Depuis Lomé, c'est une décision qui fait grand bruit. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Togo, la HAC, vient de suspendre pour 3 mois France 24 et RFI. Le régulateur reproche aux deux médias français des manquements répétés à l'impartialité, notamment lors de la couverture des récentes manifestations de juin. Dans les rues de la capitale, une partie de la population ne partage pas cette décision. Vous savez, à chaque moment qu'on parle de suspension de chaînes ou bien de suppression de chaînes sur un territoire donné, on passe directement à l'atteinte à la liberté d'expression, parce que ce sont les médias qui, la plupart du temps, portent nos voix, que ce soit du côté du pouvoir ou bien du côté de l'opposition, et même de la société civile. Ce sont quand même ces médias-là qui portent nos voix. Une institution comme la HAC ne doit pas être assez évasive par rapport à cette question. Il doit être beaucoup plus pimpant par rapport à des questions, toucher du doigt véritablement les émissions qui n'ont pas été véritablement bien faites selon l'institution. Vraiment, c'est dommage et c'est regrettable. Là, nous constatons que la liberté d'expression recule. Et quand vous-même vous voyez les traitements qui sont réservés aux médias togolais, ça ne doit pas vous étonner. Vous savez, nous ne pouvons pas vivre, en tout cas dans un espace où vous serez privé d'informations. Ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on suspend un média qu'on devient panafricain. Non, il faut laisser libre cours aux voix divergentes pour qu'on puisse sortir le meilleur de nous-mêmes. Mais si aujourd'hui, parce que bon, on suspend un média, tout, on va dire que non, c'est le média du colon et tout, au même moment, on a encore des sociétés nationales qui passent leur publicité sur ces médias-là, qui donnent des sommes mirobolantes. Donc, moi, je ne sais pas de quel panafricanisme les gens parlent. Il ne faut pas faire de l'amalgame dans cette histoire. Cette suspension intervient dans un contexte sensible si elle suscite des réactions constatées au sein de l'opinion publique. Certains experts en médias appellent à la prudence et s'interrogent sur les motivations et les conséquences d'une telle mesure. Pour nous, au niveau de l'Union des journalistes indépendants du Togo, la suspension de ces deux médias, notamment RFI et France 24, par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, soulève une question fondamentale, notamment liée à la liberté de la presse et la responsabilité sociale des médias dans une république. Vous savez, la responsabilité sociale des journalistes ou des médias s'impose à tous les égards, mais dans des contextes très sensibles, elle s'impose davantage. Et également, nous ajoutons à cela la question de l'accès à l'information diversifiée. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous estimons qu'il faut toujours une certaine clairvoyance. Quelle que soit la liberté de la presse, il faut toujours une certaine clairvoyance par rapport à la responsabilité des médias dans une république. Quelle que soit la liberté de presse dans toute république, la responsabilité sociale des médias, c'est de cela en dépend d'ailleurs la vie de la République. La suspension de France 24 et RFI, bien qu'ayant provoqué des critiques sur la scène internationale, divise au Togo. Tandis que certains y voient un acte relevant de la souveraineté nationale, d'autres insistent sur la nécessité de préserver une presse libre et indépendante. Le débat reste ouvert. Depuis Lomé, Steven Midjola pour RT en français.